Nouvelle vidéo dans la série L'un n'est pas l'autre. Alors aujourd'hui, nous allons voir la différence qu'il y a entre la peur et l'angoisse. Parce que ça, c'est un sujet que j'aborde régulièrement en séance. Parce qu'alors, qu'est-ce qu'on peut mélanger les deux? Alors, on va commencer par la peur. Déjà, sachez que la peur ou l'angoisse, ça n'est pas au même endroit dans mon corps. Oui, on ne ressent pas la peur ou l'angoisse au même endroit dans son corps. Donc déjà, c'est bien de savoir où est-ce que ça se situe pour faire la différence. Mais je rentrerai plus en détail tout à l'heure. Donc, on va commencer par la peur. La peur, c'est d'abord une émotion. Et une émotion qui est primaire. C'est vraiment, elle fait partie des 4 émotions. Donc, on a la peur, la colère, la tristesse et la joie. Pour moi, comme je vous ai déjà dit, la joie, c'est plutôt pour moi l'absence des 3 autres. C'est une forme de sérénité du coup. Mais en tous les cas, ce sont les émotions principales que nous avons notamment dans les étapes du deuil et qui nous donnent une information vraiment par rapport à quelque chose de vraiment dangereux. C'est une alarme pour me dire, là, ça ne va pas, surtout la peur. La peur, elle est là pour vous dire, fais attention à ta vie parce que là, tu es en danger. Donc, c'est une très bonne alarme du coup. Mais, en effet, on n'est pas bien. La peur, eh bien, ça va se situer dans le ventre. C'est-à-dire que c'est vraiment la peur au niveau des tripes. D'ailleurs, on dit peur au ventre. Hein. Bon. Les tripes, donc les intestins, ça chamboule. Il y a des fois, on est bien dérangé. C'est normal, la nature étant bien faite. Quand on a peur et qu'on est censé s'enfuir, par exemple, eh ben, c'est bien d'être plus léger, si vous voyez ce que je veux dire. Donc oui, la peur va vous inciter à, soit vous ne bougez pas, donc ça va donner une certaine sidération, on peut rester complètement figé et ça peut sauver de ne pas bouger, soit au contraire, vous allez partir en courant ou bien vous défendre et attaquer quelqu'un, bref, mettre un coup. Là, on passe plutôt dans la colère pour arriver à ça. Mais en tous les cas, vous voyez qu'il va y avoir un moment donné où vous devez trouver une solution dans votre corps pour sortir de cette peur. Et là, comme je viens de vous expliquer, vous allez ressentir quelque chose dans le ventre. L'angoisse, c'est pas ça. Non, pas du tout. L'angoisse, c'est pas une peur véritable. Là, maintenant, il y a un truc qui est en train de se passer, que je peux toucher du doigt, que je peux décrire. Non, c'est un truc que je suis en train de m'imaginer. C'est pas la même chose. C'est-à-dire, c'est quelque chose que je mentalise. Parce que là, il y a eu ci, il y a eu ça, tu te rends compte, et si jamais, et si jamais, et si jamais, voilà, c'est du mental. Et là, dans ces cas-là, c'est pas dans votre ventre. La sensation que vous avez, elle est là. Elle est au niveau de votre poitrine. Ça se serre, vous avez du mal à respirer, vous avez la gorge aussi qui se serre, vous pouvez comme ça avoir même des larmes qui montent, enfin bon, pas bien ici. La peur en bas. Donc vous voyez, déjà, on n'est pas dans la même partie du corps. Et l'angoisse, comme je viens de vous expliquer, c'est pas une action-réaction par rapport à quelque chose qui est vraiment défini, qui est réel, qui est, je dirais presque palpable. Non, c'est quelque chose que, une fois de plus, on s'imagine. On n'est pas dans la même conscience, on est dans une conscience mentale là. C'est plus avec notre intellect que vas-y, ça tourne. Alors que la peur viscérale, son nom l'indique, c'est dans le corps, c'est une intelligence, là c'est l'intelligence corporelle, pardon, qui est impactée et qui va réagir. Ok? Donc, c'est quand même différent. Par contre, je tiens à souligner une chose, parce que ça, je sens que je vais l'avoir dans les commentaires. Une crise d'angoisse, là on parle de crise, une crise d'angoisse, ça peut venir en effet d'une peur qui n'a pas été entendue. Bah oui, je ressens un truc dans mon ventre et je ne m'écoute pas, bah comment vous dire qu'au bout d'un moment, le mental, il fait comme ça. Et là, ça monte. Donc, une crise d'angoisse, ça peut en effet commencer par la peur au ventre, parce qu'il y a une peur véritable, et ensuite, je vais y mettre le mental et ça va remonter. Alors là, c'est là que je peux vraiment être très très mal et avoir des tas de symptômes et que ça peut aller très loin. Bon, c'est jamais dangereux, ça fait très peur, mais ce n'est pas dangereux en soi. Par contre, c'est vrai qu'on peut avoir tout qui s'emballe, le cœur, etc. On peut faire une crise de tétanie, ça peut aller assez loin. Mais parce que justement, c'était une alarme, une peur, donc qui n'a pas été entendue. Okay, mais l'angoisse, s'il n'y a pas eu cette peur au ventre avant, sachez qu'en effet, c'est votre imaginaire. Et il y a en général très peu de chances pour que ça se réalise. Une vraie peur, méfiez-vous. Si vous sentez ça dans le ventre, moi je dis toujours, si vous le sentez dans votre bide, faites attention. Si c'est là, c'est sûrement dans votre tête et 99% des cas, ça ne se réalise même pas, c'était vraiment dans notre tête. Voilà, j'espère que cette différence que je viens de faire entre la peur et l'angoisse vous aura permis
de comprendre en effet que ce n'est pas la même chose. Une fois de plus, la crise d'angoisse peut découler des deux, ça c'est encore autre chose, c'est quand on ne sait vraiment pas écouter, mais c'est vrai que si on fait le distinguo, en général justement on n'arrive pas jusqu'à la crise d'angoisse parce que on va être en capacité de vite cadrer tout ça. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Bien sûr, vous likez, vous partagez, vous vous abonnez si vous ne l'avez pas déjà fait. Vous prenez rendez-vous s'il y a besoin de parler de tout ça. Ben oui, parce que vous, hein, la peur, vous êtes dans la peur, vous êtes dans l'angoisse, dites-moi tout. Et si besoin d'un peu d'aide, vous prenez rendez-vous, vous me contactez. Donc, je vous souhaite une bonne fin de journée, comme je vous disais. Je vous dis à très vite pour un autre sujet dans l'un et pas l'autre. Et ben écoutez, au revoir.